Rénovation du jardin des Goubets et également d'aménagement urbain. Bonsoir à tous et toutes. Depuis sa création, il y a une trentaine d'années, le jardin des Goubets, un magnifique jardin de 4000 mètres carrés, si près du centre-ville, était devenu, au fil des années, peu fréquenté, avec un matériel vieillissant, peu attractif. En mai 2021, la municipalité a souhaité rompre avec le manque d'attractivité de cet espace vert et a mis en place une concertation citoyenne sur sa réhabilitation pour y remédier. De nombreux conséquents se sont exprimés. Le projet à l'étude et la réalisation de l'aménagement ont tenu compte de leurs réflexions et propositions. L'inauguration du jardin a eu lieu en décembre 2022. Depuis, il rencontre un succès fou et ne les envie pas. Les parents n'ont plus besoin de se déplacer dans les villes voisines. Leurs enfants ont sur place des mètres carrés de bonheur, évoluant dans l'espace pour tout petit, grimpant sur la structure multi-activité pour plus grands, se cachant dans la jolie cabane, réalisant un parcours de motricité sans faute et faisant la queue patiemment à la tyrolienne qui est très appréciée. Sur les bancs et les tables de pique-nique, les places sont chères dès le matin. Les arbres ont été enfin plantés, ils assureront de la fraîcheur dans quelques années. Pour les plus grands, une table de ping-pong, un vélo de recharge confortable, et pour tous, grands et petits, une fontaine, des toilettes éphémères équipent désormais cet espace enfin réhabilité. Des fêtes et des manifestations ont lieu là désormais. La fête des origines de Bossetan Faipeta, le nouveau comité des fêtes, la fête du Portugal, les concerts des Festigoubelet et des Vesprades, la projection en plein air d'un film pour les familles, et bientôt la 8e et nouvelle édition de l'Automne des Gourmands, dans un beau cadre, nature et urbain, redevenu enfin vivant, comme la mairie l'a décidé. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à monsieur le maire. En dehors de ce qui a déjà été évoqué, notre équipe municipale porte de nombreux projets en matière d'aménagement. À ce titre, le dispositif Petite Ville de demain nous a fortement aidés à développer nos projets, notamment par le biais de diverses subventions, l'État prenant à sa charge notamment 50% des études nécessaires et 75% de la rémunération de notre chef de projet. Avant notre élection, nous nous étions déjà opposés fermement à la vente de l'espace Mistral. Conformément à nos promesses de campagne, nous avons décidé d'entreprendre des travaux de réhabilitation pour faire de cet espace une grande maison des associations accessible à tous les habitants. Le projet suit son cours. Les premiers travaux commenceront avant la fin de l'année. Le département a déjà répondu présent au moyen d'une subvention, ainsi que l'État. L'Église, pour laquelle rien n'avait été fait depuis des dizaines d'années, malgré les importants travaux nécessaires à sa conservation, verra sa rénovation de structure entamée. Les travaux commenceront dès décembre pour une durée de 3 mois. Ils permettront la préservation de notre patrimoine à laquelle nous sommes tant attachés. Et puis je vais encore parler de ces travaux nécessaires, mais toujours remis à plus tard. Je parle de l'accessibilité de la mairie pour les personnes à mobilité réduite. Chaque fois qu'on présente un plan d'accessibilité, l'accessibilité de la mairie, de manière mystérieuse, est reportée à la fin.
Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce que c'est cher. Donc nous avons décidé de nous y atteler. Les études sont en cours. La mairie sera enfin accessible en 2024. Vous savez sans doute également que nous avons pour projet de continuer la rénovation de l'esplanade de Gaulle. Après avoir fait une première phase de concertation publique sur le sujet, le CAUE, qui est le cabinet d'études du département, nous a rendu une étude proposant divers scénarios, et plus récemment, le CEREMA, encore un sigle, a également rendu une étude particulièrement complète sur le schéma de circulation, les mobilités et le stationnement. Le projet de l'esplanade de Gaulle est intimement lié à la question du stationnement et de la circulation, et nous analysons en ce moment les différentes possibilités pour que cette place soit vivante, ombragée et accueillante. Nous nous sommes fixés comme objectif, et je crois qu'il faut le dire pour rassurer tout le monde, de ne pas perdre de place de stationnement et que la zone bleue, donc à durée limitée, reste proche des commerces. Nous réfléchissons aussi à améliorer le stationnement, la circulation à vélo, et nous organiserons prochainement une réunion publique sur le sujet. Vous l'avez compris, vous l'aurez compris, de nombreux projets sont en train d'être menés et vont être achevés prochainement.